Bien, bonjour tout le monde. Il nous reste 23 minutes exactement au lieu des 30, mais c'est pas grave, on va faire. Je me présente, je suis Gérard Wolf, je suis à la fois président de la Task Force Ville Durable de MEDEF International, dans lequel il y a 400 entreprises, et puis un des pères fondateurs de France Ville Durable et fédérateur Ville Durable à l'international, c'est-à-dire une espèce d'ambassadeur pour le compte du gouvernement et notamment du ministère des Affaires étrangères. J'ai le plaisir de faire l'animation de cette dernière table ronde sur les questions internationales, évidemment, dont on a au fond très peu parlé, sauf Michel dans la dernière table ronde, mais c'est normal, hein, on parle beaucoup de France parce que les sujets sont en France. Simplement, comme VRP à l'international, il y a juste un message que je vais vous passer tous, quelle que soit votre position, experts, élus, etc., on est regardé à l'international. Ma vie consiste à aller en Afrique, en Asie, partout. On est regardé parce que les villes françaises continuent d'avoir, et pas seulement dans le monde francophone, une valeur ajoutée dans la manière de vivre. Donc il faut qu'on exploite ça en termes de qualité et de fait qu'on veut aller plus loin, pas seulement d'ailleurs dans les pays en développement, mais aussi en Europe. Jean-Baptiste, j'ai noté d'ailleurs que le ministre n'avait pas prononcé le mot Europe. Et quand on sait que la France, non. Non, je suis formel. Quand on sait que la France a bénéficié de 39 milliards au titre de la facilité de résilience, ça ne me paraît pas tout à fait ça. Je vous propose pour les 3 membres du bureau ici présents, vice-président, de leur poser la même question, si vous en êtes d'accord tous les 3. Au fond, on a fait beaucoup de franco-français, et encore une fois, c'est tout à fait normal. Mais dans notre feuille de route annuelle, puisque, comme tu l'as dit, Patrice, ce matin, au fond, c'est un rendez-vous annuel maintenant qu'on a ici, tant mieux, et merci encore de nous y accueillir. Qu'est-ce que vous retenez qu'on peut justement exploiter à l'international, mettre dans notre feuille de route? Et puis, Patrice, je te passerai la parole à la fin. Si tout le monde en est d'accord, je vais commencer par Brigitte. On donne 3 minutes à chacun, 4, on verra bien. Et puis, s'il nous reste du temps, on fera. Comme à l'Assemblée nationale, c'est 2. C'est ça. Donc on est large. Mais je vais vous faire un retour d'impression du forum urbain de Katowice, où on était présent puisque l'AFNO coordonne la représentation des acteurs français au titre du PFVT, du partenariat français pour la ville et les territoires. Et c'était depuis longtemps un forum qui se tenait en Europe, donc en Pologne, et à quelques centaines de kilomètres d'un pays en guerre. Patrice Vergrit était présent. Et moi, ce que j'ai retenu de ces échanges, c'est vraiment les politiques territoriales de ville durable françaises et européennes, vraiment comme fer de lance pour mettre en œuvre l'agenda urbain mondial et tirer des transformations vers des transitions. Et c'est important d'avoir un cadre commun multilatéral, et c'est important d'avoir des coopérations bilatérales entre villes européennes. Et alors, ça ne sera pas une surprise pour les membres de France Ville Durable. J'ai toujours plaidé pour un positionnement très européen. Et donc, il y a un besoin pour les acteurs français d'être plus impliqués dans les cadres européens, les appels à projets européens, les programmes européens, et il y en a beaucoup qui concernent nos sujets, et puis des coopérations entre villes aussi, de pair à pair, en bilatéral. Alors c'est un peu dans cet axe que France Ville Durable s'est aussi engagée cette année, puisqu'il y a une participation active au programme 100 villes climatiquement neutres et intelligentes. Donc on lie à la fois la transition et la transition numérique, la transition climatique et numérique. Et donc, c'est aussi un cadre d'échange entre villes européennes. Et puis, à Katowice, il y a eu aussi l'occasion d'échanges bilatéraux avec les autorités polonaises. Et c'est assez intéressant parce que dans l'échange qui a eu lieu, ils nous ont dit qu'il y a en particulier 2-3 sujets qui nous intéressent vraiment. C'est comment ne plus bétoniser, mais faire des villes vertes. Comment aussi traiter les déchets
et la circularité. Et là, il y a vraiment, je pense, quelque chose à creuser dans le temps, peut-être vraiment approfondir. Et je pense qu'on a vraiment tous une responsabilité de porter des valeurs européennes sur la ville, les territoires. Et elles sont inclusives et elles sont aussi démocratiques. Merci beaucoup, Brigitte. Jean-Baptiste, si tu veux bien prendre le relais et nous dire ta perspective européenne et internationale. En tout cas, ce que l'État attend de France Ville Durable, c'est d'assurer une représentation des acteurs français à l'agenda international et européen, sachant qu'on a quand même des grands rendez-vous à préparer. Au niveau international, Brigitte parlait du Forum urbain mondial de Katowice, on a le Forum urbain mondial du Caire à préparer en 2024, en bonne articulation entre France Ville Durable et le PFVT. Je pense qu'en tout cas, c'est un événement, bien sûr, qui se prépare dès aujourd'hui. Au niveau européen, après la PFUE, on a à mettre en œuvre la nouvelle convention de Leipzig. Je suis complètement en raccord avec ce que dit Brigitte. Il y a des grandes thématiques qui nous fédèrent, notamment les communications de la Commission sur Écologisons les villes, qui renvoient à des thématiques dont on a parlé, des villes plus vertes, des villes plus inclusives, des villes qui préservent les ressources naturelles. Il y a également une initiative dont aurait pu parler Christine Lecomte, qui est le New Bauhaus, que nous, on alimente notamment avec les lauréats engagés pour la qualité du logement de demain, inspiré du rapport Laurent Girometti et François Leclerc, qui a été évoqué dans notre journée. Et puis, on a aussi tout le corpus réglementaire au niveau européen à suivre. Donc, il y a Fit for 55. Il y a effectivement le règlement sur la restauration de la nature qui parle de la nature en ville. Et puis, il y a la directive sol qui, évidemment, va parler d'artificialisation des sols. Et dans ce cadre-là, évidemment, France Ville Durable, en nous représentant collectivement, doit répondre, à mon avis, à 3 enjeux. Le premier, c'est vraiment celui de l'influence, au sens noble du terme, influencer pour ne pas subir, être dans une diplomatie écologique. On voit bien que la France a souvent été finalement à l'initiative aussi de textes et initiatives au niveau européen, au niveau international. Le deuxième enjeu, c'est de pouvoir coopérer et s'inspirer, parce qu'on voit bien qu'on est sur des défis collectifs. Donc, Brigitte a parlé des 100 villes climatiquement neutres. Il y a le C40 aussi, qu'on connaît bien pour les villes. Il y a le réseau Urbact, qui est très, je pense, utile pour nous. Et puis, il y a aussi des grandes régions européennes ou mondiales auxquelles on appartient ou sur lesquelles on se chevauche. Je pense par exemple à tout le travail que tu connais très bien, Gérard, sur les villes méditerranéennes. On parlait avec Magali et avec Franck Boutet, le nouveau Grand Prix de l'urbanisme, qui s'est beaucoup inspiré d'apprendre du Sud. Et quand il dit apprendre du Sud, c'est apprendre du Maghreb. Donc voilà, je pense qu'on a beaucoup de choses en termes de coopération à inventer. Le dernier acte, et je m'arrêterai là, c'est celui qui te fera plaisir, parce qu'il faut toujours faire plaisir à l'animateur de la table ronde. C'est comment est-ce qu'on peut promouvoir le savoir-faire français à l'international. Et je pense que ça fera bien le lien avec l'intervention de Bruno, je pense. C'est comment est-ce qu'on peut aussi innover et peut-être aussi capter des nouveaux marchés à l'international avec Business France, avec la Fédération à l'export. Merci beaucoup, Jean-Baptiste. J'en profite juste pour faire de la pub pour ce que nous faisons ensemble, tous les deux, dans un établissement public qui s'appelle la Solidéo, qui est l'établissement public qui crée les ouvrages des Jeux Olympiques. Je le dis pour ceux qui nous écoutent et pour ceux qui sont ici. France Ville Durable, d'une certaine manière, bosse pour les Jeux Olympiques, si je puis dire, parce que dans le comité innovation, justement, nous cherchons les meilleures innovations possibles pour la ville de demain. Et évidemment, comme il y a 177 délégations sportives qui les verront, et surtout leurs dirigeants, ça peut être un formidable vecteur qui va dans le sens de ce que tu dis. Mais pour ça, il faut que ce soit réalisé par des entreprises. La parole est à Bruno. Alors, pour compléter ce qu'ont dit Brigitte et Jean-Baptiste, le fruit de notre expérience est la mienne en tant qu'entrepreneur. Dans le monde, vous savez, il y a 3 manières de penser la ville. Il y a une logique très, entre nous, on va l'appeler orwellienne, que vous allez retrouver en Asie, où la pensée de l'aménagement, de l'urbanisme, des technologies qu'on y met, elles ont quand même une finalité politique sur laquelle la presse s'est déjà
a déjà écrit un certain nombre de choses, donc je ne vais pas m'étendre. Il y a une deuxième approche qui est à l'opposé, qui est très libertaire et mercantile, que vous allez retrouver plutôt dans les pays anglo-saxons, aux États-Unis, pour ne pas les citer, où là, il s'agit de la data, l'aménagement, tous les projets nouveaux sont là à des fins de monétisation d'un asset tangible ou intangible. Et c'est comme ça que le système est pensé. Moi, je pense, et nous pensons tous chez France Ville Durable, il y a un modèle européen que finalement la France, peut-être l'incarne, en tout cas représente vraiment beaucoup, qui est une troisième voie. Et cette voie, elle est précieuse, elle est importante. Il faut la défendre, il faut la faire prospérer. Cette voie, alors on en a beaucoup parlé, finalement, si je fais un très très bref résumé de tout ce qu'on se dit depuis ce matin. D'abord, il y a une place pour chacun, c'est-à-dire une puissance publique qui a quand même un certain nombre de prérogatives, de missions, de cadrage, définition. Évidemment, la puissance publique, l'élu du territoire, qui est celui qui doit donner la priorité et l'impulsion, la place du citoyen, la place des entreprises au service de tout ça. Bref, un ensemble qui est harmonieux, peut-être pas toujours parfait, mais au moins il chemine dans une direction. L'ambition, finalement, qui doit être la nôtre, c'est un bon projet. Évidemment, il fait du sens économiquement. Il doit absolument se poser la question de l'inclusion, absolument se poser la question de la sobriété et de la résilience. Alors, France Ville Durable, dans tout ça, c'est aussi, à l'international, contribuer à cette stratégie d'influence. Ça prend toute une série de formes. Par exemple, moi, je serais ravi que France Ville Durable aide une ville française à être lauréate à l'award de la meilleure ville de Barcelone au prochain congrès. Dunkerque, par exemple. Il n'y a rien qui me rendrait plus heureux. Enfin, Monsieur le Président sera encore plus heureux que moi, mais je serai le deuxième plus heureux. Et après, Jean-Baptiste en a parlé. Il y a toute cette logique de réseau de villes à intégrer, à co-animer. Bon, et puis dernièrement, évidemment, il faut penser à nos entreprises françaises. Donc, toute cette dynamique, vecteur d'innovation, vecteur de capacité à se projeter à l'international, créer de l'emploi en France et tout en simultanément augmentant cette influence, cette vision de la ville par rapport à, comme je le rappelais tout à l'heure, des visions qui sont un petit peu différentes. J'en ai fini, Gérard. Merci beaucoup, Bruno. C'est très, très clair. Vous observez qu'il y a un mot qui est revenu à plusieurs reprises depuis ce matin. Et alors là, je me sens confortable pour l'international. C'est la volonté de tous les acteurs, tu viens de le redire, Bruno, sur les questions d'inclusion. Et vous ne pouvez pas savoir à quel point, quand on dit ça dans une délégation n'importe où dans le monde, vraiment n'importe où dans le monde, on dit qu'une de nos préoccupations, pouvoir public, enfin tous ceux qui sont ici à un titre ou à un autre, entreprises comprises, comme le dit Bruno, et dans la salle, on a d'autres entreprises, je sais, on a Rani, on a Eridanis, on a un certain nombre de sociétés membres maintenant de France Ville Durable, grâce à Sébastien qui pousse pour que les entreprises soient membres avec l'impulsion de Bruno. Et ben, quand on dit ça sur l'inclusion, les gens se disent mais pourquoi ils insistent là-dessus? Eh bien, la réponse, c'est tout ce que vous avez dit les uns et les autres depuis ce matin. Et ça, c'est franchement un élément moteur, ce qui me permet de passer la balle dans mon sport favori, le ballon, à Patrice, qui aurait fait un excellent troisième ligne, mais bon, il est trop au nord pour avoir connu le rugby. Et donc, je te laisse à la fois pour que tu dises ce que tu retiens de cette table ronde, et puis ensuite que tu fasses la conclusion. Merci beaucoup. Et il reste 9 minutes 16. Merci Gérard. Je pense d'abord que France Ville Durable a toute sa place dans cette dimension internationale. Depuis la création de France Ville Durable, on a beaucoup plaidé pour qu'il y ait une dimension internationale, qu'elle ne soit pas négligée. C'est vrai que France Ville Durable a eu à porter un concept. La première fois finalement qu'on s'est réunis, on s'est dit mais est-ce que dans cette salle on est tous d'accord sur le sens du mot ville durable? Ça a donné le manifeste dont je constate aujourd'hui qu'il constitue quand même un référentiel, repris finalement très largement, y compris par l'État. Et je reconnais que du coup aujourd'hui ça fait avancer le concept de France Ville Durable parce que ça donne effectivement un cadre. Il est évolutif. On a entendu tout à l'heure une proposition d'y rajouter le mot santé. Et j'ai vu d'ailleurs que certains s'étaient saisis du manifeste de France Ville Durable en y rajoutant le mot santé. Ça vaut un débat.
C'est un vaut un débat entre nous. Et si le 5e pilier de la ville durable en France, c'était la santé, ça peut être en tout cas un très beau débat à l'intérieur et sur le concept. Donc on a effectivement à ça. Et d'ailleurs, j'en profite, je veux m'adresser à tous les élus qui nous regardent, ou même les fonctionnaires des intercommunalités ici en France. Vous avez chaque année à faire un rapport sur le développement durable. C'est une délibération obligatoire dans les conseils communautaires, dans les conseils municipaux aussi d'ailleurs. Et si vous repreniez tous le manifeste de France Ville Durable et que vous analysiez vos actions à travers ces différents piliers, ça donnerait du sens à ces délibérations qui sont souvent vides, je le constate, au niveau des conseils. Et puis ça permettrait justement à la France de situer son référentiel. C'est un premier travail de France Ville Durable. Il y en a un deuxième qui est évidemment franco-français, qui est la valorisation, la diffusion, l'encouragement à la création de formations, tout finalement ce qui concourt à faire que on partage les bonnes pratiques, on arrive à mieux comprendre les actions qui peuvent se dérouler au quotidien pour avancer dans la transformation écologique. J'avoue que l'innovation de ces dernières années des ateliers territoriaux a vraiment fait avancer cette action-là de France Ville Durable. Mais, et c'est là que je voulais en venir, Gérard, je pense qu'il y a la place pour une action internationale de France Ville Durable, parce que comme l'a dit Bruno, on ne peut pas se contenter, quand on va dans des colloques internationaux, de voir une approche du contrôle asiatique et une approche mercantile, marchande, plutôt anglo-saxonne. Je pense qu'il y a une autre voie, une voie de la régulation publique, une voie du projet collectif, du projet politique, une voie de l'inclusion, à la fois inclusion, lutte contre l'exclusion, mais à la fois inclusion démocratique. Cette voie-là, elle existe. C'est à la France peut-être de l'exprimer plus fortement là-dedans et de développer ses savoir-faire. C'est à la France et peut-être aussi, c'est à l'Europe. Parce que si on veut effectivement peser par rapport à ces deux grands blocs, peut-être que la France est aujourd'hui un peu petite. Ça a été l'occasion pour moi, au cours de ces derniers mois, d'aller dans différents pays européens et de rencontrer des homologues de France Ville Durable. Et peut-être que dans les 2 années qui viennent, on aurait peut-être à fédérer, non pas un France Ville Durable, mais un Europe Ville Durable, quelque chose qui doit permettre de rassembler aussi ces outils aujourd'hui qui, à l'échelle des pays de l'Union européenne, doivent pouvoir aussi développer, défendre un modèle de la ville durable, qui n'est pas celui qui est le plus fortement représenté parfois dans ces grands colloques internationaux. Et donc, moi, j'ai envie de compter sur l'Union européenne demain pour défendre cette vision de la ville durable démocratique et inclusive, pour défendre une vision volontariste de la ville durable avec des investissements massifs. Je pense qu'aujourd'hui, ça peut être défendu par l'Union européenne. On a entendu le discours d'Ursula von der Leyen. Je pense qu'il y a la place aujourd'hui pour essayer de faire émerger un Europe ville durable à l'échelle de l'Union. Je voudrais en profiter donc pour basculer sur la conclusion de cette journée. D'abord pour remercier tous ceux qui ont permis l'organisation de cet événement aujourd'hui, à la fois en présentiel et à la fois en distanciel. Merci évidemment aux intervenants, à vous participants. Merci aussi, je dois le dire, aux vice-présidents et à tous les adhérents de France Ville Durable, parce que année après année, ça grossit et du coup, ça fait de France Ville Durable ce lieu référence aujourd'hui, mais c'est aussi grâce à vous tous qu'on arrive à le faire. Et je pense qu'il y en avait besoin en France d'avoir ce lieu où l'ensemble des parties prenantes professionnelles de la vie durable puissent échanger, se comprendre et faire avancer les concepts collectivement. J'ai envie de retenir 2-3 choses de la journée. Évidemment, je vais être caricatural, mais forcément, parce que je trouve qu'il y a eu beaucoup d'interventions de très grande qualité. Et je le redis, merci aux intervenants. On a vu à quel niveau ça se situait et ça fait plaisir à entendre. D'abord, je retiens quand même de cette journée qu'il faut positiver la transformation écologique, qu'on n'arrivera pas à embarquer nos populations avec un discours négatif de renoncement, de privation. Et je pense qu'il faut positiver. Et la meilleure façon quand même de positiver la transformation écologique, c'est quand même la santé, c'est quand même la qualité de vie. Et je rajoute juste un point, parce que d'abord, on y est très attaché ici à Dunkerque, et parce que le sondage de BVA le montre bien, si les Français considèrent que le premier frein à la transformation écologique, c'est l'argent,
c'est le pouvoir d'achat. Il faut inverser la logique et dire que la transformation écologique est source de pouvoir d'achat. Et je pense qu'il faut aussi utiliser le pouvoir d'achat, la réduction aussi des inégalités, comme un moyen de vendre aujourd'hui la transformation écologique à nos populations. Si on veut embarquer la population, la santé, la qualité de vie d'un côté, et la réduction des inégalités et le pouvoir d'achat de l'autre, ça me semble être les piliers pour pouvoir embarquer la population. En tout cas, moi, je le retiens de nos échanges. La deuxième chose que je retiens également, j'ai envie d'aller plus loin dans la formulation de Luc Bello tout à l'heure. Tout à l'heure, Luc disait qu'il faut que les maîtrises d'ouvrage des collectivités territoriales arrêtent de mettre des carcans et des normes aux entreprises, qu'on parle d'objectifs de résultats. J'ai envie, ce que tu viens de dire, Luc, n'est pas valable que pour les collectivités territoriales vis-à-vis des entreprises. J'en rêve entre l'État et les collectivités locales. Je pense qu'aujourd'hui, la méthode pour essayer, je m'adresse quelque part à Jean-Baptiste aussi, mais je crois qu'il sera d'accord avec moi, je pense que la meilleure manière d'avancer sur la transformation écologique, ce n'est plus de rajouter des normes par silo. Je l'ai dit ce matin, mais à chaque fois qu'on rajoutera un règlement ou une norme dans un silo, en fait, on n'avance pas sur l'intelligence, on n'avance pas dans la transformation écologique, on avance dans l'injonction contradictoire. Et à un moment donné, on n'y arrive plus sur les territoires. Je rêve d'un État qui dirait aux collectivités locales, ce n'est pas une norme que je vous demande, c'est votre projet de transformation écologique. Dites-nous, intercommunalité par intercommunalité, ou bassin de vie par bassin de vie, quel est votre projet de transformation écologique? Dites-nous comment vous allez atteindre le résultat de la neutralité carbone en 2050. Vous dites votre projet. Alors peut-être qu'à certains endroits où il y a besoin de réindustrialiser, comme à Dunkerque, on ne sera peut-être pas parfaitement exemplaire sur l'artificialisation des sols, mais on compensera par d'autres formes d'efficacité énergétique ou de production d'énergie renouvelable. On proposera un projet ici à Dunkerque qui, à la fin, sera neutre en carbone. Mais peut-être qu'il n'obéira pas aux normes imaginées au départ. Et peut-être que, dans une autre collectivité locale, ce sera exactement l'inverse, mais on laissera une chance à l'intelligence territoriale de remonter vers l'État en disant « voilà ce que je vous propose ». Et je rêve d'un État qui ne dirait pas « voilà la loi, voilà le règlement », mais qui dirait « banco, votre projet, je crois qu'il peut atteindre les résultats et on va conventionner de manière pluriannuelle pour atteindre cet objectif que vous avez fixé ». Je rêve d'un État qui fait confiance au territoire parce que je pense que c'est sur les territoires, c'est au niveau des acteurs, et ça a été dit, moi je l'ai ressenti très fortement dans les tables rondes, qu'on arrivera à cette créativité qui permettra d'atteindre le résultat. Plus on pensera depuis Paris qu'il faut normer les choses pour arriver au résultat, moins on y arrivera et plus on va braquer nos populations. Et voilà, je pense sincèrement, et je crois que la bonne méthode est celle-là, et j'en rêve profondément, et je pense qu'elle générera de l'intelligence. Je veux juste terminer sur un mot de promo, puisqu'il est 43, donc il me reste 1 minute 20, tu vois Gérard. Je veux juste terminer sur un mot de promotion. Je le disais tout à l'heure, vous avez avec Franciville Durable maintenant un outil. Il n'a pas été si simple que ça à créer. Pour avoir vécu ces dernières années, il a mis du temps finalement à se constituer. Aujourd'hui, on a un outil en France qui rassemble toutes les parties prenantes professionnelles de la ville durable, qui rassemble l'État et ses agences, qui rassemble les entreprises, qui rassemble les collectivités locales. Ce n'est pas si facile de le faire émerger, mais il est là. Et finalement, il ne dépend que de vous, à venir enrichir notre réflexion, nos débats, à venir nourrir. Moi, je remercie Luc d'avoir fait la promo d'ailleurs de France Ville Durable et des ateliers. Je remercie Françoise également. Je pense que effectivement, plus on sera au service de cette institution partenariale, plus on avancera ce débat sur la ville durable en France. Et c'est finalement ce qu'on appelle de tous nos voeux. Voilà Gérard. Merci beaucoup. Il est 16h44 et 30 secondes. Nous avons même réussi, Sébastien sera heureux, nous avons réussi à terminer à l'heure. Merci à tout le monde. Rendez-vous l'an prochain, sûrement, pour une séance qui sera peut-être plus européenne. Je trouve que l'idée Europe Ville Durable, elle mérite largement d'être creusée. Bon retour à tous, bonne bière à ceux qui restent à Dunkerque et à bientôt.